bienvenue dans un nouveau vlog. On est lundi matin, il est 9h26, je vais déjà emmener Ella à l'école. Le lundi matin c'est toujours un peu compliqué de se lever, mais elle était de super humeur et moi je suis de très bonne humeur aussi, donc nouvelle semaine qui commence, on se motive. Là j'ai un chien qui dort parce qu'il y a de l'orage, il fait tout gris, il fait pas beau aujourd'hui. Je suis trop contente moi parce que j'ai enfin pu sortir mon jean et là j'ai pu la mettre en pantalon. Genre pour moi c'est vraiment l'automne qui commence et ça fait plaisir. J'aime beaucoup cette saison. Et je suis en train de travailler. Donc là je suis en train de finir le montage d'une vidéo de Nico pour un partenariat. C'est très long. J'ai déjà passé toute la soirée hier de 20h30 à 23h30 et là je continue, j'en ai encore pour 1 ou 2 heures je pense. Les vidéos de cuisine, là c'est avec Ella donc il y a plein de plans différents, faut couper, il y avait 2 heures de rush, c'est hyper long. Donc du coup je m'occupe de ça, je dois régler ce problème d'assurance absolument aujourd'hui. Ça fait 5 jours que j'attends et que là maintenant je vais devoir régler ce souci aujourd'hui. Et que si je dois retourner à la police, je vais perdre ma journée clairement, alors que je peux pas du tout me permettre de perdre la journée parce que j'ai un planning qui est très rempli aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est un peu le point noir qu'il faut que je règle aujourd'hui. Et de toute façon la paperasse c'est vraiment pas mon truc. J'ai des contenus à créer, donc c'est-à-dire des photos à faire, des stories à faire, à envoyer à des marques. Hier on a fait des photos pareil, ça faut que je les retouche et que je les envoie. Je dois tourner une vidéo pour ce soir parce que j'ai pas de vidéo pour ce soir. Donc je voudrais tourner une vidéo aujourd'hui et la monter. Et j'ai un rendez-vous téléphonique cet après-midi. Donc la journée est très chargée. Et Nico est déjà à l'atelier. Lui il a toute la journée à préparer des pâtisseries pour demain parce qu'il fait demain les dons gastronomes, là, les dons gourmets. C'est le don du sang en fait. Ils organisent un truc à Ajaccio, un événement où tu donnes ton sang et après tu as le droit de... Enfin, au lieu d'avoir les petits gâteaux qu'on te donne habituellement, il y a des super trucs faits par plein de chefs d'Ajaccio, dont Nico. Donc du coup, demain, moi j'irai donner mon sang et Nico il sera là-bas. Et il y a plein de professionnels qui participent comme ça et qui sont là pour offrir des pâtisseries et du salé aussi aux gens qui viennent donner leur sang. Donc c'est plutôt cool. Mais ça va lui prendre la journée parce qu'il en a quand même pas mal à faire. Donc bon, voilà. Lui il est là-dessus. Après il faudra que je monte lui faire des photos. Parce qu'à chaque fois qu'il fait des pâtisseries, je lui fais des photos pendant, je lui fais des photos après pour qu'il ait du contenu pour ses réseaux sociaux et pour son site internet qui est en train d'être créé. Voilà, c'est un peu le programme de la journée. Donc je comptais même pas vlogger, mais je me dis quand même, je vous ai pas vlogué hier, je vais quand même reprendre un peu le vlog. Mais bon, je vais passer clairement une bonne partie de ma journée sur l'ordi. Donc je vais mettre mes lunettes, hein, parce qu'il y en a qui m'ont dit oui tu mets plus tes lunettes quand tu travailles, mais si je les mets toujours quand je travaille, mais vu que je filme rarement quand je travaille, j'ai toujours mes lunettes là sur la table et je les mets parce que sinon j'ai la tête comme ça. Et on m'a dit aussi que ça pouvait venir du fait que je bois pas assez. C'est vrai que je bois pas assez, je me force. Là je viens de boire un grand verre d'eau, j'essaie plusieurs fois dans la journée de boire des grands verres d'eau parce que sinon j'y pense pas du tout en fait à boire petit à petit. Il faut que je m'achète une gourde. Il faut que j'essaie de trouver ça, une gourde que j'aurai toujours avec moi. Il pleut dehors et moi je suis la mère indigne qui s'est fiée à la météo de l'iPhone. Heureusement je l'ai mis en leggings et je lui ai mis quand même une petite veste et des chaussures fermées. Mais genre elle est pas hyper couverte quoi. Bon il fait pas froid mais bon. J'ai pas mis un... Si j'avais su qu'il allait pleuvoir j'aurais mis un espèce de petit kawaii quoi. D'ailleurs je crois que j'en ai plus des kawaii à sa taille là. Faut que je rachète ça. Parce que bon, j'ai son impair mais j'ai plus... J'avais des petits kawaii Zara à la fin. Ça c'est pratique en mi-saison. Pour mettre quand il pleut mais... Ah, il pleut bien en plus là. Bon c'est bien ça arrose les plantes mais il devait pas pleuvoir donc c'est un peu embêtant. Bon c'est pas grave, c'est pas l'heure de la récré encore. D'ici là autant ça se calme. Et autant il pleut au village et il pleut pas à l'école parce que l'école n'est pas dans le même village. Je vais pas monter cette vidéo, c'est l'angoisse. C'est trop l'angoisse. Mon chien est parti se coucher, se cacher sous mon lit parce que... Je sais pas si vous entendez, il y a l'orage qui gronde.
J'espère qu'Internet ne va pas sauter aujourd'hui, sinon ça va être encore plus l'angoisse. Voilà, quand tu sais ce qui va se produire quand tu habites en Corse, ou à la campagne en général, et qu'il pleut. Les plombs arrêtent pas de sauter. Revenir, repartir, repartir, ressauter. C'est pas les plombs de la maison, c'est l'électricité en général dans le village, quoi. Et là je suis dans le noir actuellement, c'est génial. Donc évidemment je pense que je n'aurai pas d'internet de la journée. Il faut que j'aille débrancher la box parce que ça arrête pas de sauter. Ça va finir par griller ma box. Et là par contre je fais péter un câble. Donc on va tout débrancher hein, le temps que ça passe. Parce que là j'ai pas envie d'en plus avoir un problème d'internet à gérer dans tout ça. Ah là là, kiffe ta vie, hein. Kiffe ta vie de personne qui vit à la campagne. On n'a pas que des avantages. Hein. Voilà, là je pense à ma fille à qui j'ai dit t'inquiète pas, la pluie ne t'empêchera pas d'aller jouer dans la cour aujourd'hui. Il va pas trop pleuvoir. Il y a une espèce de marée qui est en train de se faire sur ma terrasse là. Il pleut à mort parce que vu qu'il pleut jamais chez nous, quand il pleut pour... il va tomber genre 1 mètre en 2 heures quoi. Voilà, super. Nous vous assurons de tous nos efforts pour écourter votre attente et vous prions de bien. Bon, j'ai eu l'assurance au bout de 20 minutes d'attente. Quelqu'un m'a bien répondu, il était très gentil, donc bon, voilà, on va pas se plaindre. Donc, je dois télédéclarer mon sinistre en ligne. Je dois doubler ça d'une lettre pour assurer le coup parce que je le sens pas trop. On n'a pas une assurance de folie parce qu'on a eu 2-3 sinistres bidons il y a quelques années. Genre bris de glace, un mec qui m'est rentré dedans sur un parking, donc on a été à 50-50 en tort, des choses comme ça, mais genre pas d'accident en réalité, mais on a eu 2-3 merdes. Et du coup notre assurance nous avait radié et on a été pris par la seule assurance qui voulait nous prendre parce qu'on était quand même jeunes à l'époque, qui est SOS Malus, l'assurance qui assure les gens qui ne peuvent pas être assurés ailleurs. Voilà. Donc sur internet j'ai lu que c'était pas la meilleure assurance du monde en termes de suivi client, qu'il y en a qui ont eu des grosses galères, donc je préfère m'assurer, assurer mes arrières en doublant tout en lettres recommandées, en essayant de garder un maximum de preuves de mes déclarations et ce genre de choses parce que je sens que je vais galérer. Donc pour ceux que je vous explique, parce que je sais qu'il y en a qui seront forcément dans ce cas là un jour, et à chaque fois que je vis des choses, on a encore plus d'électricité, c'est génial, je vais jamais réussir à télédéclarer ce truc. Je vais devoir monter à l'atelier pour avoir de la 4G. Pour ceux qui auraient un accident et vous n'avez pas de constat à l'amiable avec la personne, parce que la personne est partie, là dans ce cas là la personne est partie dans le camion de pompiers. Heureusement il n'avait rien, mais il est parti avec les pompiers, donc on n'a pas fait de constat amiable. Là j'ai toujours pas de constat amiable. Généralement quand il y a des blessés, les pompiers, à partir du moment où les pompiers sont appelés, la police se déplace automatiquement. Dès que la police se déplace, il y a un PV qui est fait par la police. Donc ils notent tout ce qui s'est passé, ils prennent les dépositions de tout le monde. Voilà, ils font un PV. C'est ce PV qui va faire foi de constat en fait, à la place de mon constat. Donc du coup ce PV il est transmis par la police à l'assurance, mais bon c'est plutôt apparemment l'assurance qui va aller réclamer le PV à la police. Et moi il faut que je récupère le numéro de procédure, donc il faut que j'appelle la gendarmerie, il faut que j'essaie d'avoir le service accident, hein, la brigade accident. Et ça va prendre je pense grave de temps comme m'a dit le garage, parce que le temps d'avoir les procédures, le PV va remonter jusqu'au tribunal qui va décider machin qui est en tort, pas en tort, comment machin, voilà. Et puis moi j'aurai pas de voiture pendant 6 mois quoi. Minimum. Heureusement qu'on a 2 voitures. On va essayer de voir si on arrive à vivre avec une voiture. Parce que moi je me connais. Hein. Je vais tellement en avoir marre au bout d'un moment que je vais péter un câble et je vais dire tu sais quoi, on revend les 2 voitures et on en achète une et stop. Voilà. Ouais, parce que si on revend 2 voitures, on peut s'acheter une voiture bien. Mais bon, il faudrait déjà que je récupère la mienne pour pouvoir la vendre. Bref, je suis un peu excitée. J'ai bu du café, je suis comme ça.
Je vais essayer de télédéclarer ce truc en espérant que les plombs ne sautent pas encore. Nico doit être en train de péter un câble à l'atelier parce que il est en train de faire des gâteaux, et quand tu es en train de faire des gâteaux et que c'est en train de cuire au four et que les plombs ne font que sauter, ça peut complètement tuer ta recette. Donc voilà. En plus il en a beaucoup à faire, donc je pense qu'il va péter un plomb. Bref, je me remets là-dessus. Je vais devoir écrire une lettre et tout, genre de trucs que je déteste faire, mais bon. Au moins, quand ce sera fait et ce ne sera plus à faire. Bon, je vous reprends, il est 13h30. Je mangeais devant l'ordinateur, je mangeais c'est exactement du pain et du fromage. Voilà, c'était mon repas de midi. Pas du tout le temps de cuisiner aujourd'hui. Là, je suis en train de retoucher des photos que j'ai faites hier. Je peux pas vous les montrer parce que c'est pour une marque. Je travaille avec des marques de vêtements pour enfants. Je fais des campagnes très régulièrement avec ce genre de marque. Et là, je fais des photos pour moi, mais aussi des photos pour la marque. Voilà, des fois, je fais des photos aussi pour des marques qu'elles vont utiliser elles sur leur réseau ou autre. Et donc voilà, là je suis en train de les retoucher sur l'ordinateur pour pouvoir envoyer tout ça. Je vais pas avoir le temps de tourner ma vidéo je pense parce qu'il est déjà 13h30. À 15h j'ai un rendez-vous téléphonique donc ça va être assez compliqué. Je regarde ma checklist, ça avance mais bon. Pas trop, donc il n'y aura pas de vidéo, vous n'aurez pas eu de vidéo hier et c'est à cause de ça, c'est parce que bah, quand j'ai pas le temps quoi. Et là clairement tourner une vidéo, la monter, l'exporter pour ce soir c'est pas possible, sachant que j'ai beaucoup de fichiers à envoyer en téléchargement aujourd'hui aussi, donc il va falloir que j'aille envoyer ça quelque part. C'est embêtant, j'aime pas ne pas publier de vidéo, mais là pas trop le choix. Bon, déjà cette histoire d'assurance c'est traité et franchement c'est un gros soulagement parce que c'est le genre de truc qui me stresse moi ça. Bon, on rentre de l'école, Nico est en train de faire ses tartes, nous on prend le petit goûter à l'atelier toutes les deux. Je mange une tarte aux figues qui est trop bonne. Bon, il est 21h30, je viens de regarder un film. J'ai mis Ella au lit ce soir et je me suis posée. J'ai dit je me mets un film, je ne fais rien. J'avais la tête comme un citron. J'ai regardé Tall Girl sur Netflix, qui est une espèce de comédie romantique américaine comme on les aime beaucoup. Bon c'est vraiment ado hein, mais je kiffe ce genre de truc. Nico est toujours pas rentré de l'atelier. Donc du coup, je sais pas si... Je sais pas quand il arrive. Il avait toutes ses pâtisseries à faire aujourd'hui pour demain. J'ai eu le mec pour le constat, donc demain je vais aller faire le constat. Ça c'est cool, c'est une bonne nouvelle parce qu'il me manquait ça comme élément. Même si le constat de la police suffit, ça prendrait beaucoup plus de temps sans constat à l'amiable. Donc... je suis contente, je vais voir après avec l'assurance pour leur faire passer. Voilà, je pense que je vais me mettre quelques vidéos sur YouTube et je vais pas faire de vieux os comme on dirait les vieilles personnes. Je me fatigue moi-même. Mais ça fait du bien de couper un peu. J'ai coupé mon téléphone, je sais même pas s'il y a des gens qui me parlent ou qui me parlent pas. Je veux juste me reposer ce soir. Bon, je vais aller me coucher sans mon mari ce soir. Le pauvre, il a eu un problème avec une de ses préparations, il est en train de la refaire. Nico est très perfectionniste. Donc, du coup, voilà. Par contre, il y a un chargeur. Je vais dire, j'ai pas de chargeur, mais en fait, si. Parce que Nico a un nouveau chargeur. Il y a un nouveau chargeur sur l'iPhone 11. Alors c'est le même en bout que l'autre, mais il y a un chargeur rapide qui est pas le même chargeur que les autres. Et moi je devrais recevoir mon iPhone mercredi. J'ai trop hâte de l'avoir. Bref, je vais dormir, il est 22h15. Franchement, je me couche jamais aussitôt, mais vu ma tête et les poches que je me tape, ça va vraiment pas me faire de mal. J'ai eu mal au ventre toute la journée. Je crois que je me suis vachement contrariée avec cette histoire de voiture du coup. J'ai un peu du mal
à me déstresser de cette histoire, même si en soi maintenant ça va être réglé, mais je sais pas, je me suis stressée pour rien je crois. Bref, je vous laisse, j'espère que ce vlog vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à le commenter, à le liker et à vous abonner si c'est pas encore fait, et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao. Lonely bird, sing me a song from your empty nest.